Dès que l'intérêt de chacun est touché, alors là, on ne peut plus parler de corruption, de lutte contre la corruption. Je crois qu'il faut que nous sortions en tant que pays, en tant que citoyens, de ce cercle infernal. Parce que vous ne pouvez pas dire, c'est ça justement. Aujourd'hui, si vous voulez, je suis comme le ministre le plus méchant de la planète. Parce que, vous voyez même, je vous donne une anecdote, le mercredi passé, je crois, il y a une dame qui commente un de mes posts, comme pour dire que moi j'ai été très méchant et que je n'ai aidé personne. Maintenant s'il y a d'autres personnes qui sont là, qui commentent ou qui voient son commentaire, il faudrait rapidement partager son commentaire sans connaître le fond du problème. Moi, je l'ai contacté en off, j'ai dit, madame, je comprends votre problème. Aussitôt après ma nomination, vous m'avez demandé de vous vendre un matricule. Je ne peux pas le faire. Ni mon éducation, ni ma conscience, ni la mission qui m'a été accordée par le CNRD et le chef de l'État, que je salue d'ailleurs le passage. Parce qu'aujourd'hui, les gens vont parler beaucoup de moi. Ils oublient qu'il y a des gens que Dieu passe par les hommes pour nous grandir. Et c'est grâce au général Mamadi Doumbouya et au CNRD que je suis aujourd'hui ce que je suis en grande partie. Si je suis connu sur la scène nationale et peut-être internationale, c'est lui. S'il n'avait pas eu l'audace avec le CNRD de me nommer, vous-même, beaucoup d'entre vous ne m'aurez jamais rencontré dans leur vie. Donc il ne faut jamais rester ingrat dans la vie. Donc j'ai dit à la femme, je ne peux pas le faire. Aujourd'hui, le fichier est saturé. Même s'il n'était pas saturé, la loi est très claire. Vous ne pouvez pas entrer à la fonction publique sans passer par le concours. Le mode d'accès aux emplois de la fonction publique reste le concours. Article 17, la loi 027. C'est clair. Maintenant, moi je vais dire, je vous donne aussi un exemple. Quand on dit qu'on doit aider quelqu'un tant qu'on peut, on dit bien tant qu'on peut. Mais s'il y a une question de fraude en bas, de tricherie, ma conscience ne me permet pas de le faire, je ne vous aiderai pas. Ça c'est le premier point. Deuxième point, vous écrivez dans un français catastrophique. Est-ce que vous, même si on distribuerait les postes aux passants dans la rue, on peut vous les donner? Non, je ne crois pas. Et donc, j'ai été clair avec elle. Je dis, mais si vous voulez aussi, je vais vous poser à mon tour une question. Moi, aujourd'hui, je suis sans emploi, sans salaire, en tant qu'ancien ministre. Aidez-moi aussi à être nommé directeur général du Trésor. Elle n'en revenait pas, elle dit non, mais ça c'est impossible. Je dis bon, donc vous voyez que le possible et l'impossible, ce n'est pas seulement chez moi, c'est chez vous aussi. Et donc, le lendemain, elle est revenue à de meilleurs sentiments. Elle m'a écrit gentiment. Je crois que même hier, elle m'a salué très poliment. Parce qu'elle a compris qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Donc, voilà ce que bref, pour la lutte contre la corruption, respectons simplement les procédures mises en place par l'État, les textes qui régissent le fonctionnement de notre administration. Et il faut privilégier les systèmes. Quand on met en place les systèmes, évidemment, le système, quel qu'il soit, il peut s'écrouler à tout moment comme un château de cartes si on ne met pas à ça. J'ai mis en place le système, la plateforme concours. Aujourd'hui, si tout le monde respecte cette plateforme, de l'inscription jusqu'à la délibération, en principe, tout va se passer dans la transparence, si l'éthique est respectée. Et je crois que, comme Barack Obama l'a dit, on n'a pas besoin d'hommes forts, on a besoin d'institutions fortes. Et moi, j'ai souvent répliqué aussi, moi, c'est les deux. Quel que soit le système fort qu'on met en place, si quelqu'un sort de nulle part qui n'a aucune vertu, il vient et prend le contrôle de ce système, il s'écroule le même jour. Donc, pour moi, c'est lié. Donc, bref, lutter contre la corruption, luttons d'abord contre la corruption à nous-mêmes, quel que soit ce qui peut arriver. Moi, je me suis privé de tout en tant que ministre du Travail et de la fonction publique, pour l'honneur qui m'a été confié par le chef de l'État, le CNRD, et pour l'avenir de ce pays. Mais si je mettais en avant mes intérêts personnels, croyez-vous que j'aurais obtenu des résultats que j'ai pu obtenir? Non. Et en plus, j'ai bénéficié de beaucoup d'accompagnement de la part du chef de l'État, du CNRD, du Premier ministre et de l'ensemble des membres du gouvernement. Sinon, je n'aurais pas réalisé les résultats que j'ai pu réaliser. Ça, il faut le reconnaître.